et je vous dis bienvenue dans Cast Jump. Oui. Pour faire la transition entre les deux, justement, j'allais y venir. S'il y a des hockeyeurs professionnels, il y a des hockeyeurs amateurs. S'il y a des streamers professionnels, il y a des streamers amateurs. Thierry, celle-là, elle est pour toi. Alors, pour ce soir, je vais parler des comment percer sur Twitch. Faisons. Et pour moi, c'est impossible de percer que sur Twitch. Je ne parle pas de YouTube, je ne parle pas de TikTok. Je parle que vraiment faire que du Twitch. Pour moi, c'est impossible pour ma part. Et nous aurons un invité ce soir qui est le très cher Starming. Je t'ai envoyé le lien, Starming, si tu as une caméra. N'hésite pas à venir aussi sur le Discord Starming, tu as le lien, tu peux de toute façon venir, sauf que je couperai le son pour la caméra sur OBS Ninja. Alors, on va attendre le très cher Starming qui va venir d'ici peu. En Qui est attendant, là? justement, Bonsoir qu'est-ce que Starming. tu entends, Bonsoir. percer, du coup? Alors attends, voilà, voilà le Starming. Salut Starming, plaisir Attends d'être avec nous. Alors attends 2 secondes, je vais juste couper le micro, voilà. Ouais, t'es sur Discord? Tu es là? Oui, Ouais, oui, je là. suis Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que tu me disais, Stéphane? Je t'ai pas trop écouté. Alors, déjà, Thierry, monsieur Jack Boubi, c'est quoi pour toi percer sur une plateforme? Ici, on parle de Twitch. Alors, pour percer sur Twitch, il y a les petits streamers, les moyens streamers et les gros streamers. Pour les petits streamers, pour moi, et puis pour beaucoup, c'est entre 0 et 500 viewers constants pour les petits streamers. Les moyens streamers, c'est à peu près entre 500 et, on va dire, 2000 à peu près pour un moyen streamer français, parce qu'en Suisse, c'est beaucoup plus compliqué. On parlera aussi le cas de la Suisse aussi en tant que pour le streaming, parce que la France et la Suisse, ce n'est pas la même chose. Et les gros streamers, bah, c'est ceux-là qui passent plus de 2000 viewers à le plus haut tu peux, genre Zerator qui fait vite 10 000, Joueur du Grenier qui fait vite 10 000, Antoine Daniel qui fait plus de 10 000 par exemple. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de petits streamers qui lancent des lives comme ça, qui veulent jouer qu'aux jeux vidéo. Tu m'aurais dit ça en 2016-2017, peut-être tu pouvais encore percer à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a tellement... Bon, Twitch, c'est aussi 3 à 4% mondial qui regardent. Sur Twitch, je dis bien. YouTube, c'est encore un autre délire. Hein. C'est parce que Twitch n'est... Comme je dirais toujours, Twitch n'est pas une plateforme de découverte. Je dirais toujours parce que beaucoup de gens qui vont sur Twitch vont voir en final les stats, quoi, les gros, quoi. Et j'ai beaucoup remarqué que beaucoup abandonnent. C'est vrai que j'ai oublié de faire un truc, c'est de mettre le partage de la vidéo, pardon. Et par contre, je tiens juste à revenir sur un commentaire qu'on a déjà eu, c'est concernant l'échelle que tu as donnée. Et effectivement, si je peux me permettre également de réagir à ton échelle, Oui. le fait que tu dises que les petits streamers, c'est de 0 à 500, à ce rythme-là, je ne regarde que des petits streamers. Parce que pour moi, les grands streamers, c'est à partir de 100 personnes. Parce que ça veut dire que tu as déjà ta communauté, que tu as réussi. Le petit streamer, c'est de 0 à 10, moyen de 10 à 50. Puis après, à partir de 50, là, tu peux te dire, OK, je suis en train de commencer à réussir. Je ne sais pas, Starming, toi, par exemple, ce que tu en penses. Pour moi, c'est à partir du partenariat directement Twitch. Hein. Donc à partir de 75 viewers. Ouais, 75 viewers, si c'est bien ce que je me dis. Ouais, c'est 75. Oui, ça, ouais, parce qu'à partir de là, ça 75 devient... viewers. À partir de là, on va dire, on aura des viewers bénéfices, on va dire. À partir du partenariat, tu as le soutien de Twitch, en quelque sorte, parce que tu es leur salarié. Et apparemment, le son de Starming est trop bas sur le stream, d'après ce qu'on dit. Et trop bas. Alors attendez, je vais augmenter alors son gain. Merci beaucoup, Trefly. Et j'en profite pour lire l'autre message de Trefly. À partir de 100 viewers, tu es déjà au-dessus de la moyenne.
Donc pour lui, t'es petit en dessous de 50 viewers, moyen entre 50 et 100, et puis à partir de 100, C'est t'es c'est un débat, c'est un gros débat le stream, hein. C'est vraiment un gros débat, mais moi j'ai vraiment constaté. Après, c'est toujours en termes FR et en termes suisses qui est totalement différent, tu vois. Qui Euh, est même pour moi même pas comparable en fait. Parce Ah oui, non, ben, c'est. Alors tu me diras, dans les deux cas, alors pour nous en tout cas en Suisse romande, dans les deux cas francophones, certes, Mhm. mais alors le public qu'on est censé toucher est le même, la francophonie, donc on a Québec, France, chez nous, pas mal de pays francophones, mais j'ai remarqué, en tout cas moi personnellement, que pour la partie suisse, j'ai l'impression qu'on est moins mis en avant que la partie France. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, Trifly par exemple sur le chat, mais j'ai l'impression que je croise très rarement des Suisses, alors que juste ici, dans cet appel, on est déjà quatre. Enfin, quatre. Astral, on te comptera plus tard. Mais Jake, il m'a fallu énormément de temps pour le découvrir. Starming, c'est via Jake. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives pas à trouver un streamer suisse qui va avoir d'autres Suisses, par exemple, bah, tu y trouves pas, en fait. Bah, C'est- après, ils n'utilisent pas trop l'étiquette suisse, ils visent plus l'étiquette FR pour Francophone, ouais. toucher toute la francophonie. Donc, ouais, mais je trouve ça dommage parce que c'est tu pour vois, ça. je trouve ça dommage parce que quand tu regardes le plus gros streamer suisse qui est Tonton, qu'il y a sans arrêt des Français qui viennent toujours poser des questions. Comment ça marche en Suisse? Comment c'est en Suisse? Comment c'est si? Comment... il y a tellement de questions des Français, comment ça se passe chez nous. Puis il faut pas oublier qu'en Suisse, encore, les cantons sont encore différents. Faut pas oublier ça, on est un État fédéral, comme aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, c'est aussi des États fédéraux. Donc ce n'est pas la même chose, quoi. Nous, on est des fribourgeois. Je crois que j'en connais qu'un seul streamer qui est fribourgeois, c'est un qui fait du Trackmania. Qui est très bon à Trackmania, mais j'en connais vraiment pas beaucoup, en tout cas en termes fribourgeois. Par contre, en termes vaudois, genevois, et peut-être un peu plus neuchâtelois, là, il y a un tout petit peu plus, mais parce qu'on est tout près de la frontière française. Il faut pas oublier que chez nous, ben, il y a aussi les deux langues, quoi. Il y a la langue allemande et la langue française Le aussi qui froid, nous paient. surtout, hein. Et un Hein? peu d'italien. Non, non, je parle de Fribourg seulement. Allemand et français Ah. chez Ah nous. oui, ouais, ok. Ouais. Mais après, si tu te parles en termes suisses, le problème, Ah, c'est que nous, oui. on nous dit que Bagheera serait suisse également. Oui, pardon, Oui. oui, il y a encore Bagheera, c'est vrai que je pense là. Oh, Bon, cet overlay pour F1. Oh. c'est vrai qu'il y a Bagheera, j'ai complètement oublié elle, qui est dans la team du lundi, qui est, je pense, la plus grande streameuse suisse. Je pense. Neuchâteloise même. Ouais, elle est neuchâteloise. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de Suisses en fait, mais qu'on pense tous comme français Neuchâtel. parce que ils disent pas qu'ils viennent de Suisse. Donc Voilà, pour nous, exactement. français, ça Voilà. fait France. Parce que Ce qui d'un côté est un peu dommage aussi. tu vois, joueur du Ouais, grenier, faut pas, il a posé. faut pas Joueur du hésiter à grenier. le revendiquer. Ben, il y a joueur du grenier qui a posé la question à Bagheera, est-ce que tu es obligatoire de faire l'armée suisse, toi, la Madame Bagheera? Ben, elle a dit non, il y a que les zones qui fait, tu vois. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, tu vois, des Suisses. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu la valeur de la Suisse, je trouve, en tant que la francophonie, et puis de booster pour nous en tant que streamer, tu vois, Après, j'ai je envie de te trouve. dire, un Québécois qui débarque sur un stream français, c'est pareil, il va avoir des tas de questions aussi. Bah Ah oui. bah, il n'y a pas la connaissance, hein, c'est clair. Ce qui fait que, en Après- fait, que tu viennes de Suisse, Québec, France ou peu importe, hein, tu peux venir d'Australie, tu peux streamer depuis la Lune, il y aura de toute façon des questions sur comment ça se passe chez toi. C'est pas parce qu'on est Suisse qu'on en a forcément plus, à mon avis. Alors, oui, la Suisse intéresse pas mal les gens parce qu'on est différent des pays qui nous entourent, certes, mais faut que Cocotte n'a pas eu toutes ces questions. Oui, mais bon, en même temps, Cocotte, c'est différent aussi. C'est-à-dire que Cocotte, tu lui poses une question sur comment ça se passe au Québec, elle part en sucette. Mais Alors, En lien, en c'est- lien avec ça. Ah, excuse, je t'ai interrompu. non, mais j'avais quasiment fini. Je me suis même perdu dans ce que je voulais dire. Donc, Alors, pour ça, justement, il faut s'intéresser à ce que les autres font. Voilà, à titre très personnel, c'est quelque chose que je trouve monstre dommage parce que je suis intimement convaincu qu'il faut comprendre comment les autres travaillent, comment est-ce que les autres sont pour soit apprendre d'eux, soit juste pure curiosité, connaître les gens et puis échanger avec eux. C'est clair que en Suisse, on n'a peut-être pas l'environnement tech ou l'environnement YouTubesque ou Twitchesque c'est qui, beau ça comme mot. ouais, avec plaisir,
Mais en fait, la réalité, c'est aussi ça. Diablo X9, il n'est pas français. Le Grand JD, il n'est pas français. Ben, Euh, Diablo X9, c'est le premier tu vois? YouTuber à avoir passé les 100 000 abonnés. Et c'était un Suisse au final. Mhm. C'était un C'est Suisse ça, qui a passé les 100 000, quoi. Après, il y a c'est d'autres clair, qui c'est sont venus clair. derrière, tu vois. Mais là, moi, je parle vraiment du pureté que faire du stream sur Twitch. Pour Mhm. moi, si tu veux vraiment percer sur Twitch, tu es obligé d'aller dans d'autres plateformes, donc YouTube, TikTok, Facebook. Il ne faut pas négliger tous ces réseaux. Et Mhm. je vois beaucoup de petits streamers qui ne le font pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve vraiment ça dommage. Bah, on a le cas, par exemple, bah, là, on a Monsieur Hawking, que ça fait bientôt 2 3 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube, qui a fait la génération NT1, il a fait un gros buzz. Et lui, c'est Mhm. encore un petit streamer, tu vois. Quand j'ai dit entre 0 et 500, tu vois. Allez, on va dire, il arrive à maximum 200 personnes, tu vois, en Mhm. termes de stats sur Twitch. Mais grâce à YouTube, il a réussi avoir un public. Il a réussi. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. tandis que, est-ce qu'il aurait réussi à faire que du Twitch? Je suis convaincu que ça t'arrive pas. Moi, je pense que Alors, si. Vas-y. Moi, je pense que si, parce que après, c'est selon l'angle que tu prends la chose. Par exemple, je connais certains streamers qui font que du Twitch parce que ça ne les intéresse pas d'aller sur les autres plateformes et ils évoluent à leur rythme, hein. Dernièrement, bon, ils sont passés en 1 ou 2 ans de 5 personnes à une trentaine de personnes ponctuelles. Et au fur et à mesure, ils font leur chemin comme ça. Là, tu parles de 12 là. Donc voilà, Ouais. il y en a plusieurs qui font comme ça et ça marche très bien, hein. En fait, il faut juste avoir un bon format faut choisir son format et le suivre. Bah là, à l'heure actuelle, Twitch, c'est vraiment le format comme on fait, le format podcast que les gens ils s'intéressent de plus en plus. Ils vont beaucoup moins dans les thèmes de jeux vidéo en fait, à part les gros thèmes, par exemple discussion, GTA, League of Legends. Les autres thèmes, il y a vachement moins, tu vois. Puis beaucoup aiment la discussion, quoi, aiment Après, venir discuter. il y a beaucoup de publics de niche, mais mhm. le truc c'est Ah. que si tu vises ton public de niche et qu'il se fidélise, après tu peux toujours partir sur d'autres jeux et ça peut marcher tout autant, hein. Tout à Et fait. si j'ose intervenir, c'est exactement ce qui est en train de moi m'arriver. Par exemple, de mon côté, Twitch, j'ai commencé il y a 8 ans maintenant à stream, ouais, 7 8 ans. Mhm, mhm. Jusqu'au mois de décembre 2023, je faisais un petit peu tout ce qui me passait par la main. Donc ça pouvait être du Rocket League, du ETS, peu importe. Et LOL. maintenant, justement, ce que disait Starming, euh, c'est que depuis que, pour mon cas, j'ai commencé à jouer à iRacing, donc un jeu de simulation de course, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai remarqué que effectivement, le point que tu disais, donc le public de niche, je le ressens vraiment. Parce que Mhm, les gens qui viennent dans ces jeux-là m'en demandent plus. Mais par exemple, tout à coup, je commence sur iRacing, puis je vais finir, je sais pas, sur Euro Truck, comme j'ai fait il y a pas longtemps. Je perds tout le monde, en fait. Donc, je pense aussi que l'un des critères qui fait que tu peux y arriver, faire du multigaming, ça peut marcher. Si tu as déjà une communauté, par exemple, de YouTube avant, qui te suit. mhm. Arriver sur Twitch et te dire directement, je vais y faire 28 milliards de jeux, euh, ça peut marcher. Sur un coup de balle, ça peut Ce qui, marcher. ce qui est mon problème, par Mais, exemple. mais j'ai l'impression que pour moi, il faut te concentrer sur un type de communauté. Donc, soit pour mon Voilà. cas, le sim racing, donc iRacing, Assetto Corsa, F1, enfin plus F1 et Racing pour mon cas, que par exemple, comme on voit là, allez, déjà GTA, même les viewers GTA en fait sont compliqués déjà. C'est un jeu qui pose Bah, tu problème en vois, fait sur Twitch. Parce que t'as ceux qui voudront regarder que du RP, t'as ceux qui voudront regarder que du online, t'as ceux qui voudront regarder que des sessions modées. Et du coup, c'est l'un des jeux qui pour moi pose problème. Bah non, c'est un jeu, il est là, donc voilà, pour tant mieux. toi, donc Mais pour toi, donc pour toi, c'est vraiment, il faut te spécialiser sur un truc. Donc toi vraiment, si tu te spécialises sur les jeux d'automobile, donc la F1, iRacing ou comme ça, tu penses que tu peux réussir sans utiliser YouTube compagnie.
Bah, c'est ce que je fais déjà actuellement et c'est vrai que je commence à avoir des résultats plutôt très Mhm, intéressants. mhm, mhm. Donc, Ça, alors je oui, suis aussi. Ouais. je poste un ou deux petits trucs sur TikTok et Insta de temps en temps. Parce que bon, bah voilà, certains, je me dis, ça peut valoir la peine de le publier plus largement. Mais c'est pas un réflexe que j'aurais. Par exemple, de me dire, ok, à chaque stream, il faut que j'ai au moins 3 clips pour pouvoir faire TikTok, Insta, Short, machin. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Non. Je pense que ça, c'est l'un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'ai voulu me lancer. Je sais plus qui c'est qui me l'avait donné à l'époque. C'est de pas se dire, je veux faire ça et avoir mes 100 viewers dès le premier stream. Parce que là, tu vas te péter la gueule. Alors qu'un petit streamer qui cherche à se développer, il va plus écouter, par exemple, ses viewers qui vont lui dire, il faudrait améliorer ce point-là, tes overlays, tes alertes, ton micro, machin. Je pense qu'une personne qui écoute son public pour savoir dans quelle direction aller j'allais dire pour fonctionner, non, c'est pas le bon terme. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances d'y arriver qu'un mec qui veut juste se lancer en espérant percer Mhm. directement. J'aimerais juste Il y a, préciser quelque chose, parce oui. que Vas-y. je vois là dans le chat, là, J'ai pas Ouais, vu le chat, j'avoue. il y a beaucoup de commentaires. Tu peux dans le dire chat simplement, Twitch, ouais. là, justement, là, il y a plein de petites choses. Il y a juste une chose que j'ai trouvé assez intéressant que Trefly a envoyé. Quand tu streams, tu y vas pas forcément en tant que Suisse. C'est pas ton drapeau qui fait ton identité de streamer. Ouais, Je c'est pour suis, ça que j'avais mis ce message en épinglé, c'était pour qu'on le ouais, rate ouais, pas, exactement. celui-là. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, Trefly. Aussi parce qu'en fait, enfin, Oups, même si c'est pas que ça pardon. qui va définir qu'est-ce que tu fais, évidemment, que tu sois suisse, français, belge, canadien, camerounais ou j'en sais rien, tu veux faire du GTA RP, tu fais du GTA RP. Par contre, si tu parles, mais là, ce sera plus de la niche, si tu parles de, enfin, je sais pas, tu fais du just chatting sur un thème qui est très spécifique, euh, à quelque chose que toi, tu connais en tant que Français, Québécois, Camerounais, Sénégalais, Luxembourgeois ou j'en sais rien, là, oui, là, ça a son importance. Mhm. Et ça dépend, en réalité, du coup, pour en revenir un petit peu à ça, ça dépend principalement du contenu que tu fais, si je comprends bien, parce que c'est ça, en fait, qui va influer, enfin, qui va influer, parce que si tu fais que du LOL, les gens s'en foutent que tu sois suisse, français ou québécois, tu vois. Mais Mhm. si tu fais, voilà, enfin, voilà, ok, tu le fais en français, ben en fait, Ouais. c'est pas du, c'est pas, ben en fait, il n'y a pas de différence entre du français, enfin, faux, il y a quelques différences entre du français suisse et du français français, mais, Et le Québécois est totalement différent, là. tabarouette, et, justement, bah, même s'il y a ces différences-là, toi, tu le fais en français, mais tu fais du LOL, mais en fait, voilà, Les gens viennent soit pour du LOL, soit pour toi. C'est ça, en fait, voilà, le exactement, problème. Après, par exactement, rapport à la langue, et toi, en fait, ça te fait aussi, ça te fait en fait, mais en fait, le pays d'où tu viens, ou le pays d'où tu streams, ou le pays où tu as grandi, ça fait partie de toi. Résume. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, ça touche Mhm. pas seulement à l'identité du streamer, ça touche à l'identité de la personne en tant que telle, pas seulement celle du streamer. Après, il y a plusieurs catégories hein, sur Twitch. Hein, vraiment, si t'as un gros. Les gens, ils viendront te voir, ça dépend de quoi. Si par exemple, t'es hyper fort dans un jeu e-sport, t'es très très fort, t'es Rocket League, t'es super Sonic, je crois que c'est Super Sonic, c'est juste, hein, Et quel, hein. Personic Legend, oui. Ouais, Tout à voilà, fait. t'es hyper fort à Rocket League, les gens, ils vont venir. Ils vont venir, c'est Pas sûr et certain. forcément. Oui. Même pas forcément. Alors, Ah, si t'es tout le temps Chez où alors tu nous, oui, fais. t'as plus de Si chance, t'as plus oui. de chance. plus de chances qu'ils viennent, par contre. Ouais. J'aurais des doutes. Un gars qui fait un live sur Rocket League, puis t'es diamant. Les gens, ils vont venir, mais ils vont dire, oh, c'est un diamant, c'est pas intéressant, quoi. ah Ah, oui, Ah, Super non, au Sonic. c'est sûr. contraire, le jeu, en fait, les jours où tu as des classements comme ça, tu as deux types de viewers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as ceux qui viennent pour voir du gros gameplay, donc des gens qui gagnent, qui sont forts, machin, et tu as ceux qui viennent pour juste le jeu en lui-même. Et eux, ils s'en foutent que tu sois bronze ou supersonique, ils vont aller partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus le Et, contenu du et jeu en les- lui-même, en fait, hein. c'est ça. Et la partie qu'ils cherchent pour le jeu est beaucoup plus grande que ce qu'on pense, en fait. Et c'est pareil pour les jeux, par exemple, bah, pour mon cas, iRacing ou F1.
Ceux qui viennent, ils viennent pas pour mes performances. Heureusement pour eux. Ouais, mais c'est pas tellement un jeu e-sport la F1, tu vois, je Bah si, trouve. si. Oh, tu serais étonné, si, quand même. Ah oui, Pff, mec, c'est il y a, des il y a courses. un peu, mais c'est. Ouais, après, moi je connais pas l'aspect de l'e-sport dans la F1, mais quand tu regardes par exemple du Sea of Thieves que par exemple Starming y fait, franchement, ça peut être hilarant si tu fais de la connerie, tout ça, oui. Si tu es comme Starming, il est hyper fort à Sea of Thieves, il peut te sortir des trucs de Sea of Thieves. Là, les gens ils vont s'intéresser, mais si t'es un petit que ça fait même pas, allez, on va dire, t'as 15 ans, tu lances le jeu les gens ne vont pas forcément venir, quoi. Ouais, mais, alors sur ça, je suis pas trop d'accord. On va dire les jeux orientés e-sport. Oui, clairement, tu auras un plus gros public. Par exemple, du Fortnite. Si tu es un très bon joueur, tu fais facilement des vues. Après, sur des jeux comme Sea of Thieves, c'est plus volatile. C'est vraiment. L'expérience que euh, tu apportes à tes viewers, quoi. voilà. Et en vrai, ça, c'est plus général à tout Twitch. C'est le fait que si t'es sympathique, est-ce que tu lis ton chat? Est-ce que, bah voilà, la qualité du son, j'avais lu aussi dans le Ouais, chat du Twitch, j'allais la justement lire les qualité messages de du Twitch juste son, après. des images, voilà. Après, c'est vraiment l'immersion aussi que tu donnes et enfin la bonne ambiance, la bonne humeur, quoi. Ouais. Après, pour revenir vite fait sur les Suisses, Belges et tout là. Après, vaut mieux mettre français, FR, pour justement bah, ratisser toute une population. Par exemple, en France, on est 70 millions à peu près, un peu moins. Mhm. En Suisse, vous êtes 13 millions. Nettement moins. On est 8 millions. 13 On millions, est je 8 crois, 8 millions, on est 8 millions. millions, non, on est 8 millions. 8 Entre 8 et millions. 9 En actuellement. Belgique, ça doit être à peu près pareil. Donc, vaut mieux viser la grande quantité de francophones que viser un échantillon de 8 millions. Vaut mieux viser donc 100 millions de personnes que 8 millions. Ouais, mais les gens sont quand Ok, même alors à ce curieux. moment-là, tu vas pas faire le même type de contenu si tu Ah vises si, ça. si, parce que après, moi sur Twitch, j'ai une idée très arrêtée sur le fait que si Mhm. tu veux réussir et marcher, tu as deux Il faut trucs à des pas jambes. faire. C'est viser un grand nombre de viewers et viser le fait de vivre sur Twitch, grâce à Twitch. Mhm. Les trucs qu'il faut faire, c'est streamer pour le plaisir et ne pas non plus, on va dire, créer une overdose du contenu. Mhm. Mais tu vois, Parce que si tu fais l'overdose, c'est mort. mais tu vois, le problème, Oui, c'est ça que c'est quand sûr. là, Ouais. là, je prends l'exemple de Démon, qui est suisse, qui est aussi dans notre région. Je pense que Stéphane Ardian, ça te dit rien. Ardiane. Ouais, il habite à une place à Fribourg, pas loin de chez toi. Il Ok, fait du ok, ok. stream et puis il fait genre 10 streams durant une journée, quoi. C'est trop. Il y a, Ah, ça, c'est typiquement un cas d'overdose. ouais, là, Oui, c'est trop. là, Là, c'est trop. Et puis, il fait trop de jeux. Il fait Taco du Dofus. Taco, il fait, je sais pas, il fait de High Divers. Taco, il va faire des jeux. Il va jouer à Counter-Strike. Ça va pas, ça. Je trouve ça. Moi, je pense qu'il faut se spécifier à un truc. Comme sur YouTube, au final. YouTube, si vous vous spécifiez, par exemple, on prend le cas de Monsieur Hawking qui parle du catch, tu vois. Là, il a de la chance de ramener du monde. Parce que c'est un Ouais, truc ouais. de niche. Ok. Je trouve ça dommage, par exemple, comment il s'appelle Oregon, Starming, on est bien d'accord. S'il aurait parlé de ces jeux de rôle sur YouTube, moi j'y connais rien, les jeux de rôle, tu vois. Mais s'il aurait fait des vidéos tutoriels, expliquer comment c'est le jeu de rôle, tout ça, il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui seraient intéressés, tu vois, d'expliquer ce que c'est le jeu de rôle, tu vois. Moi j'y connais rien, tu vois. Alors, par oui, exemple, mais sur YouTube, tu en as plein oui, de vidéos explicatives. Tandis que, bah, par exemple, dans le cas d'Oregon, il fait ses vidéos justement de jeux de rôle et qui, d'ailleurs, enfin, c'est live de jeux de rôle. D'ailleurs, c'est les lives qui marchent très bien. C'est même, je pense, les lives qui marchent le mieux chez lui. Après, c'est chacun. Moi, je pars du principe qu'il faut vraiment se faire plaisir, faire un truc qui nous fasse plaisir à nous. oui,
Tout à Et fait. pas, par exemple, tu vas pas streamer le dernier Palworld, par exemple, en même temps que tout le monde, ça sert à rien. Mais Vaut non, bien mieux sûr que que non. ce jeu, tu le fasses chez toi, tranquillement avec des potes, ou quoi, pour le plaisir, que le streamer, sachant que si tu le streams, tu vas te prendre la déception d'avoir personne sur tes streams parce que bah, tu as tous les gros Ouais, bien streamers sûr. qui vont le faire, Mhm, mhm. qui vont faire la Mhm. promotion du jeu. Donc là, bon, tu seras déprimé. Donc, vaut mieux le faire tranquille avec tes potes, sans hors live, mais en live faire des jeux qui te plaisent vraiment. Par exemple, la personne là qu'on disait Des par bons? rapport à ses viewers, non, Douce, Oh. Ah, douce, ouais. euh, elle a fait du Fallout 4, 3, je ne sais plus, pendant facilement un an. Mais elle le faisait par dose. Donc le truc c'est que bah, le public la suivait et plus elle faisait de Fallout, bah, plus il se fidélisait, plus il grandissait. Pourtant Fallout 4 ou le 3, et c'est des jeux quand même assez vieux quand même, hein, Ben, c'est du sur rétro hein, Twitch. aujourd'hui. C'est Mais qui a rétro, hein. quand même une très très grosse communauté, Fallout. Voilà, qui a une très grosse communauté. Donc le truc c'est que bah, Mhm. grâce à ça, bah, elle a pu avoir un peu plus de vues. Après, elle fait beaucoup de jeux type indé, des jeux dépassés en quelque sorte Ouais, des pour jeux la solo, plateforme pas mal Twitch. aussi, hein. Pas mal de jeux Ouais, solo aussi, des hein. jeux solo, mais surtout des jeux dépassés pour la plateforme. Par Mhm. exemple, là actuellement, elle joue à Cyberpunk, sachant que bah, la hype Cyberpunk a fini il y a 3 ans, quoi. Ouais. Ouais, c'est Donc, fini. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. et Ouais, mais c'est pourtant, toujours un bah, elle excellent jeu. tourne très Ouais. bien. Ah ouais, ouais. Elle tourne très bien. Donc le truc, c'est que Bah, il faut être les régulier, personnes. quoi. Ben oui, mais après le truc c'est que c'est les personnes qui vont s'attacher après au streamer, à la personnalité du streamer, à la façon d'être, La façon d'animer, à la etc. sympathie quoi. Après c'est vraiment surtout de la sympathie quoi, hein. Si t'es un enfoiré sur ton Twitch, sur ton stream, que Après, tu snobs tout le monde. après, moi, je pense quand même on est vraiment beaucoup à faire des jeux différents. Il y a énormément de gens qui jouent qu'aux jeux vidéo. Bah moi, je trouve que ce serait quand même intéressant de faire autre chose, tu vois. Le problème, c'est que sur Twitch, je trouve que faut pas oublier que les gens, c'est des flemmards. Il faut pas oublier ça. Ils vont aller que sur les 10 premiers. Le trois quarts des gens. Hein. Le trois quarts des gens, ça va Pas être ça. d'accord sur ça. Ah, le trois quarts des gens, moi je suis sûr que c'est ça parce que quand tu regardes qu'ils scrollent un petit, ils ont du mal à scroller. Hein. Ils ont du mal à scroller. C'est pour ça quand je dis que c'est une plateforme pas de découverte, c'est pas pour rien. Ils ont vraiment du mal à. Parce que j'ai toujours posé des questions, comment on m'avait trouvé, tout ça. Et le trois quarts du temps, c'est sur YouTube hein, qu'ils me trouvent. Hein. Le trois quarts du temps. Je fais pourtant du rétro avec du Kingdom Hearts, des jeux de Pokémon. Tu vois qu'il y a quand même des gros. De Pokémon, c'est énormément. Il y a beaucoup de monde qui regarde Pokémon, tu vois. Il y a énormément. Oui, mais justement, par exemple, la section rétro, t'as beaucoup de personnes qui scrollent dans cette section pour trouver le jeu qui va leur faire un tilt en mode nostalgie. Par exemple, moi, la dernière fois, bon, ça remonte peut-être à un an maintenant, mais je streamais du Mario Sunshine et j'étais classé un des plus bas, hein. Et pourtant, bah, il y a une personne qui est arrivée et qui m'a dit, bah, ça m'a rappelé mon enfance, ça m'a donné de la nostalgie, donc j'ai cliqué de suite. C'est beaucoup. Après, c'est bon, c'est un peu trash ce que je vais dire, hein, mais Ce sont ça les fait faits. comme YouTube, Twitch et TikTok, c'est à la gueule, en gros. Ah bah, de toute Ouais, C'est-à-dire, façon. si t'as une gueule qui passe, ça va. Si t'as une gueule qui passe pas, personne ne viendra. Ouais. Ça fait aussi partie ça c'est du sûr. truc. Par exemple, la posture en stream et tout, même si pour certains c'est rien, hein, bah, pour des viewers, il y a une importance, hein. Mhm. Donc, Mhm. c'est pour ça. Après, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'avoir un deuxième support à côté, quoi. Eh ben, je peux te garantir que si, parce que quand tu regardes Romain Jacques, qui est suisse, par exemple, il a bien expliqué que il avait tourné depuis 3 ans, il faisait que du Twitch,
il était genre à 0 à 5 personnes. Depuis qu'il a fait des vidéos, quelques vidéos sur YouTube, et bien sûr qu'il a été sur Twitch faire des vidéos rapides, il est passé de 5 à 300 personnes. Tu peux m'expliquer? Oui, mais après, chacun a sa courbe d'évolution. Ouais, Après, mais- Parce que c'est lui a vraiment réussi ultra. comme ça. que Voilà. tout le monde Ouais, mais y arrive. il y en a beaucoup C'est- qui réussissent comme Il y a ça. Hein. beaucoup, ouais, mais il y a beaucoup d'individuels, de schémas individuels. Par exemple, tu peux avoir un gars, il va lancer un stream là sur un Pokémon et il va se retrouver avec 3000 personnes. Mhm. Après, tout dépend du concours de circonstances ou pas. Hein. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là un peu en déprime par rapport au fait, par exemple, ils streament depuis 3 mois et ils ont 5 viewers. Tu vois là, Je comprends, après, ouais, je vois la ce que tu veux dire. sensation. Tu vois le streamer que j'ai mis là, c'est Coxel. Il a totalement abandonné. On a essayé de le contacter tout pour avoir un interview avec lui. On n'a aucune nouvelle. Il fait plus de stream, il fait plus rien. Il est complètement dégoûté de Twitch parce qu'il n'arrivait pas à avoir des viewers. Et pourtant, il avait ce truc vraiment théâtral. Il arrivait à un peu à hyper les gens, mais il n'arrivait pas à avoir les gens, ils venaient pas. Pourtant, il faisait. Justement, c'est la partie dont je parlais avant, où en général, tous ceux avec qui j'ai parlé, hein, pour lesquels leur seul but c'était je veux les chiffres, les chiffres, les chiffres, Ouais, bah oui. ça marche pas. Alors qu'un streamer que tu vois alors je dis pas que lui ne prenait pas de plaisir à stream, je sais pas ce que je dis, mais une personne qui est sur Twitch par pur plaisir, qui s'en fout de ses stats, eh ben, il a plus de chances d'y arriver. Et comme Starming disait avant, sur un coup de bol, tu peux te prendre une petite viewer d'un coup. Ouais, alors J'ai- c'est un coup de chance. J'ai eu le coup 2-3 fois moi sur ma chaîne où tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, ta chaîne elle pète Sort un de coup et 2 heures après, tu es sur le même stream, tu es revenu à ton niveau. Tu Oui, sais voilà. pas ce qui s'est passé. Je propose qu'on revienne un petit peu sur les messages sur Twitch parce que là on en a loupé pas mal. Et le premier que je voulais prendre, c'est un point que c'est Trefli qui m'en avait parlé justement. Un truc que tout le monde oublie, c'est le son. Les gens ne restent pas si le son est pas bon et 80% des gens passent pas les 10 viewers, pardon, à cause de ça. Et ça, c'était mon cas dans mes jeunes années de Twitch, ça va un petit peu mieux maintenant, où à l'époque, je faisais quand même mes petites demandes à gauche à droite, par exemple Instant Gaming et compagnie pour être affilié avec eux. Et Instant Gaming, à l'époque, j'ai pas honte de le dire, m'avait refusé, parce que j'étais encore tout petit à cette époque-là. Bon, pas que j'ai beaucoup grandi depuis. Mais le point qu'ils m'ont souligné, c'est effectivement le son. Mon micro n'était pas bon, le son n'était pas bon en général. Et effectivement, depuis que j'ai amélioré, ça va mieux. Alors, je dis pas que j'ai le son parfait d'une voix de radio, machin, où tout va bien. C'est largement pas le cas, je pourrais encore l'améliorer. Mais effectivement, beaucoup se disent, il me faut du 1080p, 60 fps, qui soit propre, lisse. Ouais, mais oublie pas que la plupart des gens, et je suis le premier à le faire, je lance un stream Twitch, je le réduis dans ma barre des tâches, je vais faire autre chose et je garde juste le son. Et si le son est pas bon, ça te donne pas envie de faire ça. Donc, c'est vrai que le son est quelque chose qui est très très important, autant sur YouTube que sur Twitch. Ah oui, Euh, clairement. Ouais, ça reste des éléments qui rentrent en ligne de compte pour garder les viewers chez toi, quoi. C'est ça. Et pour revenir à ce que tu disais avant Trefli, que les gens ne scrollent pas ou vont voir que les gros, Trefli a eu un très bon exemple. C'est vrai que je le regarde depuis longtemps, donc je sais qui c'est de quoi il parle. Juste aujourd'hui, il a eu 15 nouveaux spectateurs, alors qu'il était même pas en haut de la liste. Et effectivement, ce qu'il dit, je peux également le confirmer, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu moi sur iRacing, c'est que c'est pas parce que tu es en haut de la liste que les gens vont forcément venir te voir. On peut penser que parce que tu es dans les 5 premiers, les gens viendront plus facilement. Pas forcément, en fait. Beaucoup, oui, s'arrêteront dans les 5 premiers. Mais moi, par exemple, et je sais qu'on est très nombreux à le faire, à justement plutôt aller chercher les petits. Pourquoi? Parce que, je vais peut-être prendre un exemple un petit peu trop extrême, mais tu prends Squeezie, par exemple. Squeezie, tu vas sur ton stream, tu postes un message, il te verra jamais passer. Ah bah, tu regardes À Kameto aucun là. moment, Tu Non, regardes non, mais attends. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Tu regardes Kameto à l'heure actuelle, il a 60 000 personnes, il va pas regarder sans chat. Il y a trop de monde. C'est ça.
Alors que, par exemple, un petit streamer comme moi, Trefly ou vous deux, Jake, enfin, Starming, je sais pas où c'est que t'en es, mais si tu es dans le sujet, j'imagine que t'es pas à 3000. Malheureusement, pour nous, on n'y est pas. Mais les viewers viendront plus facilement vers nous, et ça, j'en parlais avec certains viewers, justement, qui me découvraient, justement parce que, comme il y a moins de monde, bah, ils mettent deux trois messages pour tâter un petit peu le terrain, dans un premier temps, en mode hello, comment ça va, machin. Et en voyant que tu réponds rapidement, enfin rapidement, c'est pas dès que tu vois le message, tu veux tout couper et puis répondre, on se comprend. Bah, ça donne envie de rester, en fait. Parce que bah, la personne, tout à coup, si elle a une question sur le jeu, elle sait qu'elle aura sa réponse. Si elle a envie de te parler, elle sait qu'elle sera de un écoutée, de deux bah, qu'elle aura quelque chose en retour. Alors qu'un gros streamer, alors 100-150 viewers, ça peut encore passer, mais au-delà, le stream est juste inlisable. Donc, tu mets ton message et après, tu pries tous les cieux que tu veux pour espérer que que le streamer te voie et te réponde. Donc, après, bon, Squeezie, lui, il a aussi sa fanbase. Tous les très gros Ouais. streamers ont leur fanbase déjà C'est pas le d'avant même, ouais, Twitch. Ouais, c'est pas bah, le même niveau. ouais. Pas le Ouais, même bah, niveau, c'est pas Squeezie. le Bah, même cadre. ouais, quand C'est tu ça. regardes Squeezie ou bien joueur du grenier, il a dit, hein, si je réussis sur Twitch, c'est grâce à mes viewers sur YouTube, hein, qui viennent de Ouais. YouTube à Twitch, hein. Oui, mais il faut Ça, pas c'est. prendre non plus ces cas-là comme des généralités. Non, je dis pas que c'est une généralité, mais moi je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué de réussir sur Twitch, seulement faire du Twitch, je trouve. Après, il y a toujours moyen de réussir, hein. Il faut juste un coup de bol, c'est comme dans tout au final, hein. Dans tout au Bah, final. après, Moi, je pense qu'il n'y Une a pas chose, beaucoup, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Moi, je pense que Mhm. c'est du travail sur soi et de la et, persévérance. Et je pense que au fur et à faire les bons. mesure, ça marchera. et je Par pense exemple, que Twitch, avant tout, doit rester une plateforme où tu streams pour le plaisir. voilà. Par C'est pareil exemple, sur Ah tous oui, les clairement. réseaux, hein. Même Ah bah TikTok, clairement. si tu postes des TikTok juste pour les chiffres, t'attends pas à ce que ça marche en fait. Ça marchera Mhm. pas. C'est pareil oui, partout, voilà. même dans le monde professionnel. Bah, Si tu veux un boulot en espérant qu'il paye bien, si tu as de la chance, ton patron est sympa. Mais sinon, en général, ça pète. par Tu te exemple, lèves tous les matins en sachant pourquoi, qu'est-ce que tu défends, pourquoi tu te réveilles, etc. Tu vas prendre plus de plaisir et donc tu vas être meilleur oui, au boulot. Si tu fais des trucs par plaisir, à juste titre, Starming, comme tu le dis, tu vas être aussi meilleur parce qu'en fait, tu vas juste faire les choses naturellement, tu as plaisir à les faire, tu partages le truc, les gens vont adhérer parce qu'ils sentent que tu te plais là-dedans et que ça te convient, tu vois. Mhm. oui, C'est clair. Après moi, je prends mon cas par exemple pour mes lives qui a très peu de viewers sur Twitch qui viennent parce que je sais que moi j'ai du mal des fois à animer pendant 2 heures d'affilée quand il n'y a personne. Je trouve que c'est très très dur à animer tout seul un live. Là, on a fait ce soir, on est 3 et 4, il y a eu zéro blanc. Il y a eu zéro blanc. Mais tandis que quand tu es tout seul, tu joues à un jeu. euh, Kiel, je sais que toi, tu arrives plus ou moins à aller loin quand tu discutes, mais tu as aussi quelques blancs, tu vois. Il faut que Parce ça que bouge. c'est un énorme travail en fait. Ah bah oui. Le fait d'être seul et de quand même parler à un auditoire qui est vide, faut le dire, c'est un énorme travail que pas beaucoup de gens arrivent à faire. ouais, mais C'est après, avec le temps, t'arrives à Ouais, améliorer ton truc, quoi. Maintenant que je fais du racing et du F1 principalement, c'est mes deux jeux que je fais en principaux, ça vient beaucoup plus naturellement parce que c'est des jeux où bah, c'est ma passion qui est dedans, le sport automobile, donc j'ai forcément des trucs à dire. Tu me demandes de faire un stream de Sea of Thieves pendant 2 heures en solo, t'as 2 heures de blanc, ouais. concrètement. Parce que j'ai rien à dire en fait sur Sea of Thieves. À moins que j'ai un sujet, mais ben, quand t'as pas de réaction dans le chat, ben, au bout de 5 minutes, t'as fini, quoi. Bah, après, sur un jeu comme Sea of Thieves, le truc, c'est que le mieux, c'est d'avoir une équipe, Oui, euh, mais est-ce que tu arriverais une toi tout squad. seul? T'arriverais toi Tout seul, oui. tout seul, mais Après, vraiment que tout seul après, ça pendant fait deux comme les heures jeux temps. d'horreur, hein. Ça fait comme les jeux d'horreur que je fais, comme les jeux rétro. Oui, mais Il faut réussir à meubler. la Les différence jeux entre les d'horreur, tu jeux. dois être seul. Oui, tu dois être seul déjà de un et de 2 et Ouais, de c'est 2 mieux, hein. et de 2 les jeux d'horreur, bah d'un coup t'as une connerie qui t'arrive dans ta gueule et puis t'as peur. Oui, ok, mais Tu par vois, exemple, il y a les jeux toujours rétro. ah mais les jeux rétro, tu dois Par être exemple, connaisseur. Ouais, tu dois être ouais, mais par connaisseur du exemple, jeu. je me souviens quand j'ai fait le Paper Mario, bah, c'était assez compliqué, on va dire, de réussir à meubler. Donc,
tu essayes de meubler comme tu peux, donc tu lis les dialogues comme il n'y a pas de doublage, tu peux t'arranger pour faire toi-même les doublages et en faisant des imitations en fonction des personnages, ce qui fait que ça rajoute un capital sympathie en plus, on va dire, si tu as une personne qui va venir comme ça sur ton live par curiosité, il va se dire ah bah c'est sympa, il anime un minimum, un petit peu, quoi. Il fait un petit peu d'acting, de comédie pour Mhm, divertir. Mhm. mhm, mhm. Après, y a- moi, je pense que c'est beaucoup de travail, hein. Je Ah sais bah que mon oui. tout premier stream, c'est niveau divertissement occupe, pour occuper les blancs, en quelque sorte. Ah, bonjour à Drac. C'était une cata, hein. Alors, faut pas oublier qu'on voit qu'une partie du spectre de Twitch en tant que streamer et viewer. Chacun a sa façon de regarder et de chercher des... C'est ça. En fait, la partie que nous on décrit là, c'est que la pointe de l'iceberg. Bah c'est C'est... ça. Il y a énormément de streamers et de viewers aussi qui sont, enfin surtout de streamers pour le coup, qui vont aller que chez les petits. Il y a une pétée de streams où tu n'as que un ou deux viewers, mais que moi, pour ma part, je trouve plus intéressant que les streamers du haut du tableau, par exemple. Mais t'as Pour envie une des fois raison. de step up à un moment donné. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu Pas fais. forcément. Ouais, mais à un moment donné, t'as aussi envie de dire, ouais, j'aimerais aussi avoir 10 viewers une fois, puis qu'on puisse Oui, mais avoir un feed. Je vois, Mais enfin, ça, je faut prends laisser l'exemple. venir avec le temps. Oui, mais moi faut je que prends ça vienne exemple, avec le temps. je prends l'exemple de Astral qui fait des lives sur TikTok. Il parle de hockey. Je l'ai vu quelques fois. Quand il y a personne qui parlait, c'était un peu compliqué pour lui. Hein. Je le voyais hein, une, deux fois. Hein. Après, c'est plus facile quand les gens ils t'écrivent, qui te parlent de choses de hockey ou quoi que ce soit, de tout et n'importe quoi. Si tu arrives à avoir le sujet puis à avoir captivé le public, là, t'as gagné. Mais quand t'as 0 Mhm. et un viewer, c'est vachement compliqué, quoi. Pour tout, hein. J'en Bah, sais rien, tu peux. à cette différence-là, justement, c'est qu'en fait, les derniers lives qu'on a fait avec le projet OK Fan Radio, justement, c'est que euh, ça avait ça avait cette situation qu'en fait, le sujet est tellement vaste et tellement dense. En fait, du moment que tu pars d'un sujet à un autre, les gens font le switch et ils restent, en fait, pour discuter. Mhm. Parce que même quand comment dire, même quand le sujet était un petit peu plus précis ou bien qu'on parlait d'un truc qui intéressait un petit peu moins les gens, au bout d'un moment, tu le sens que ça les intéresse moins, donc tu passes vite dessus, puis tu reviens après sur un truc qui les intéresse, tu vois. Après, c'est du... comment dire? C'est gérer ton live, en fait, finalement. Mais nous, notre but, c'était de parler des thèmes. C'est pas de jouer et animer, tu vois. Nous, on avait qu'un seul chose... Moi, j'ai qu'une seule chose à faire, en fait, c'est animer le truc. Échanger avec les gens. S'il y a personne qui répond, bah, on passe sur le thème, on regarde, tu vois. Mais je pense surtout pour vous qui avez le cerveau à deux parties. Tu as le cerveau sur le jeu et tu as le cerveau sur le chat. Ou alors tu dois. Enfin, tu as des réactions, tu as des trucs pour animer. Tu vois, je veux dire, faut voir, faut voir. Faut voir. Mhm. Mm. Et, par exemple, on part sur l'exemple de Sea of Thief. Sea of Thief, Mhm. il y a certes, par exemple, je sais pas si Cal est d'accord avec moi sur ce point. Vas-y. Moi, je préfère regarder les petits que les grands. Parce que les grands, ils ont toujours le même schéma de fonctionnement qui attire une certaine communauté, on va dire, de Sea of Thief. Bon, moi, je dirais deux catégories, on va dire. Il y a les jeunes, on va dire, Mhm. et ceux qui sont attirés surtout par les giveaways et tout. Ouais. Tandis que donc, les petits streamers, donc ceux qui vont tourner aller aux alentours de 0 à 10, Mhm. ça sera du contenu qu'ils font pour le plaisir. Donc, franchement, qui est beaucoup plus intéressant. Euh,
parlant, par exemple, les grands vont faire des vols d'Athéna pendant 10 heures en demandant à leur communauté de leur chasser des bateaux. Tandis que les petits, bah, c'est juste des personnes lambda qui font ça pour le plaisir Mhm. et qui vont aller te déterrer un trésor, sauf qu'ils vont se faire attaquer par deux, trois squelettes, ils vont partir en fou rire. C'est plus sympathique. Donc, c'est pour ça, je pense que sur Twitch, tu as toutes tes chances en fonction du jeu et en fonction du comportement que le streamer adopte. Si Mhm. tu adoptes le comportement de je prends mon pied en jouant, je m'amuse, je pense à rien d'autre et je passe que des bons moments, ben tout va bien. Mais si tu commences à te fixer sur je veux arrêter de travailler, je veux arrêter mon boulot pour faire du Twitch, je veux Ah, ça, c'est une avoir très des vues, mauvaise idée, ça. bah tu vas faire, Tu peux le faire, mais pas tu au vas être début. déprimé. Ouais, mais non, Y ouais, aller, mais hein. Ouais, même. mais. Et en- même, en- il y en a plein qui l'ont fait par le passé, et là, je pourrais vous en citer 5-6, qui très récemment ont dû remettre Twitch de côté et repartir dans un boulot Ah IRL. oui, mais Parce après, que bah, le streamer auquel je pense actuellement, en fait, bah, sa chaîne a explosé bah, quand il a fait du racing comme moi. Et du coup, Mhm. bah, Twitch lui permettait de vivre convenablement, donc de payer ce qu'il avait à payer et de bien vivre aussi en même temps. Mais avec le temps, bah, sa communauté a diminué un peu, même plus que ce qu'il avait prévu. Et quand il a vu que ça commençait à devenir serré, ben, il n'a pas eu le choix. Ben, Donc, du moment que alors, je dis pas, si tu te fais du 5000 balles par mois par Twitch, bon, ça peut passer. Mais, mais 5000 balles, c'est peut-être que sur un mois. Peut-être le mois d'après, tu fais que 2000 et puis c'est de la merde. Moi, je me pose la Mhm. ah question, oui, est-ce qu'il était français ou il était suisse? Parce que ça, j'ai aussi un autre truc à Euh, dire, hein. alors, il était français, mais sa communauté, en vrai, on Voilà, était alors principalement belges et suisses. il y a déjà une différence entre la France et la Suisse déjà. Déjà, pour vivre en Suisse, il faut minimum en Suisse 4000 francs à Fribourg. Je dis bien à Fribourg. Minimum. Je dis bien minimum pour vivre, pour bien vivre. En France, il faut à peu près entre. Tu me dis, Starming, si je dis juste entre 1200 et 1500 euros, si Oh, tu plus, tournes, un peu plus quand même. ou peut-être 2000. Certainement un pour peu bien plus. Ouais, vivre au-dessus. Mais je ouais, dans les partirais 2000. plus sur Alors, du on 2000. va dire dans les 2000. Tu te rends compte qu'un Suisse, s'il veut vivre de Twitch, il est obligé d'avoir à peu près 3000 francs. C'est chaud, hein, que faire du Twitch. Hein. S'il veut vraiment gagner sa vie, je dis bien. Hein. Je dis bien. Mhm. Tu vois, Mhm. c'est vraiment chaud pour un Suisse. Hein. Vraiment. Oui, mais Par c'est pour contre, ça qu'il En faut. vrai, même un français, hein, ça peut Oui. vite être tendu. oui, mais il a un peu plus de Euh, possibilités parce que déjà, ils ont plus d'heures libres. Faut pas l'oublier aussi. En Suisse, on bosse quand même 42 heures par semaine. En France, ils font 35 heures. Ils ont plus de temps. Faut pas Oui, l'oublier. certes, mais Oui, le mais, truc, mais c'est il y a, que il faut c'est un pas. facteur. C'est un facteur Oui, aussi. certes, c'est un facteur, mais le truc, c'est que si tu le fais pour le plaisir, Oui, si tu es euh, totalement pour le plaisir. Moi, je ça parle comprend. vraiment. Par Je parle. exemple, demain, moi, je me retrouve partenaire et je me retrouve partenaire, admettons. Bah, je Mhm. ferai mes streams comme d'habitude, mais ça m'enlèvera pas que je continuerai à travailler à côté. Parce que bah oui, certes, Twitch, me fera rentrer de l'argent, mais ça doit rester un revenu c'est pas ça qui me secondaire, ça fera doit pas Parce vivre. que être le primaire. quand tu regardes par Oui. exemple Zach Ouais, justement, c'est Nani, un deuxième revenu en fait. quand tu Oui, regardes c'est par, un deuxième revenu. quand tu regardes par exemple Zach Nani qui fait ses lives sur Twitch, qui a à peu près 1000 à 1200 personnes, il le dit même lui-même. Il le dit même lui-même. Il monte chaque année ses stats, combien il gagne tout ça. Twitch le fait pas vivre. C'est son YouTube qui lui fait vivre. Grâce à ses interviews, Mhm. machin. Et bien sûr, il a des sponsors. Alors, les sponsors, ça aide Ah aussi. oui, Hein. bah oui. On est bien d'accord. Mais il a une période, il n'avait pas de sponsor. Donc, il faisait que du Twitch et du YouTube, tu vois. C'est pour ça que lui, il disait, bien, moi j'avais bien écouté ce qu'il disait. Pour un Français qui gagne 800, 1000 euros, ou 1000 euros sur Twitch, c'est chaud hein, pour un Français. Hein. Alors imagine-toi un Suisse qui doit gagner un peu minimum entre 3 et 4 000 francs. Euh, ouais, alors un Bah, Suisse, c'est c'est vachement pour plus ça compliqué. Hein. c'est pour ça que, de ma vision en tout cas, même si tout d'un coup demain je venais à exploser, ce que j'espère depuis 8 ans bientôt, hein, qu'un jour ma chaîne elle pète, mais non, je pense que Twitch ne peut pas être compté comme étant un métier.
parce que tu mets sur ton CV que tu as été streamer, je sais pas, de 2024 à 2026. Le premier entretien d'embauche que tu as où tu dois le justifier, la personne se fout de ta gueule, hein. Ah oui. Donc, Ça dépend dans quel métier tu postules. Ah Parce qu'en oui, fait, ça c'est déjà- sûr. Parce qu'en fait, mec, si tu as des notions de montage, si tu as des notions d'animation, si tu as ces notions-là, elles peuvent être intéressantes pour certains types de boîtes. ouais, mais pas C'est pour pour ça qu'après, il faut énormément pas de te métiers, tromper en dans Ouais, quoi mais fait. tu postules, tu vois. ça reste un film comparé à des vraies formations. C'est ça, Bah, un bûcheron qui te dit qu'il a fait 3 ans de Twitch, concrètement, tu lui dis, je m'en fous, quoi. bah, Oui, voilà. le grand JT qui est venu chez Zach Nani, qui a parlé justement de vivre sur YouTube, justement, il disait bien que c'était très difficile au début de gagner des sous à sa période quand il a explosé, tu vois. Et puis quand il a explosé, il a dit, bah, moi j'ai toujours quand même bossé avec la RTS, il a bossé dans différentes boîtes Ouais, comme cadreur, comme de monteur, télévision, machin, il a bossé avec, il a dit, j'ai toujours eu le pied au niveau, il a dit, j'ai toujours eu le pied au niveau de l'animation, au niveau des télévisions, au niveau radio. Il a toujours fait ça, tu vois. Donc, tu peux avoir des notions dans différents domaines de Non, alors lui, il télévision, l'a fait dans radio, tu l'autre vois. sens. Lui, il l'a fait dans l'autre sens. Il a commencé à la RTS et compagnie et il s'est servi des compétences apprises là-bas pour se lancer sur YouTube. Des compétences que tu acquiers sur Twitch, tu arrives, par exemple, nous, là, les quatre, on débarque à la RTS demain, on leur dit je veux faire régisseur, on arrive devant la console, on sait rien faire. Un Bien sûr régisseur que à non. la RTS qui débarque sur Twitch, il a toutes les compétences. Faut pas l'oublier, ça. Twitch, on pense que Justement, ça ça nous apprend dépend de beaucoup. quoi. Alors oui, dans l'animation, oui, ça nous aide pour être plus à l'aise à parler, machin. Mais en vrai, quand tu regardes plus profondément, alors peut-être pour régler le son, ça peut aider aussi. Oui, je dis pas l'inverse. Mais en vrai, à part ces 2 points-là, Trefli me corrigera peut-être sur le stream, et puis les autres verront aussi, et puis vous aussi. Mais honnêtement, je vois pas d'autres points, en fait. T'as pas, en fait, une formation où on te dit, OK, maintenant, tu as ton diplôme de streamer, ça va t'apporter ça, 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 Ouais. tu vas pouvoir aller où tu vas après. Non, Non, tu es obligé d'avoir un c'est travail à côté. Ah bah c'est oui. ça, t'es obligé. Moi, je pense, si tu veux vraiment vivre de Twitch, YouTube, compagnie, il te faut, je pense, un truc, pour un Suisse, je pense qu'il faut 7000 balles. Pour être assuré que si d'un Mais coup, faut arrêter avec cette idée de vivre avec les réseaux sociaux, déjà. Ouais, Ah mais oui. au bout d'un moment, il y en a Faut- qui réussissent, hein. Oui, Oui, mais il faut pas non Jake, plus viser ceux qui trop. réussissent, c'est quoi? C'est 1% de la communauté Ouais, totale. bah, tu Et peux être les encore, 1%. Tu peux être les sans 1%. Hein. l'argent. Puis, tu peux être les Bah non. 1%. Hein. Si Bah, tu si vises tu les dis. 1%, bah, bon courage, sauf que le courage te suffira pas parce que je te Dans dis 6 des mois, conneries, t'es au dans 6 mois, chômage, tu t'es au seras là chômage. en mode Mais tu j'arrive sais, pas, j'ai eu j'abandonne. j'ai eu cette période en 2015 que je trouvais pas de travail tout, puis j'ai dit je vais à fond sur YouTube, je fais tout ce que je peux et voilà. Bah ça a pas marché, je me suis fait casser la gueule, je le sais, parce que moi je l'ai vécu me casser la gueule. Hein. Quand t'as zéro sur le compte, je peux te dire que t'as mal. Hein. Donc je sais ce que je dis. Et puis je peux te dire que quand tu réussis à avoir quand même un peu de sous à gauche à droite, bah, tu vas pas dire non quoi. Tu vas pas cracher dessus. Tu dis pas non Oui, non. c'est Ah, sûr. ah non non, cash jump, il y a des sous qui viennent. Non non, il faut pas prendre. Hein. Au bout d'un moment les gars. Non, mais, oui, ok, Ah mais non, alors, par exemple, ouais. je te prends l'exemple en France. Bon, après, le truc, c'est que nous, en France, niveau emploi, on en avait déjà parlé aujourd'hui, Jake. Apparemment, c'est un peu plus simple qu'en Suisse. Mais par exemple, si un gars fait 1000 balles avec Twitch, il lui suffit de prendre un contrat en temps partiel, donc 25 heures, et il se fait un très beau salaire. Mais le truc, c'est que après, il faut pas non plus tout focaliser sur le métier, on va dire, de influenceur en quelque sorte sur Twitch, Ouais, mais si YouTube t'as et la tout. Ouais, possibilité. Parce c'est que la ça sert question. à rien. Tu vas pas Franchement, toucher des milliers de cents. Tu vas pas franchement. toucher 10 000 euros. Hein. Ouais, mais franchement, si t'as possibilité, tu le fais. Moi, Faut vraiment personnellement, que- non. Et je- Même, faut même si vraiment tu que gagnes, ça soit vraiment même si tu sécure. gagnes un gros salaire, même si tu gagnes un gros salaire, tu peux vivre pour moi- tranquille, tout. Ouais, bah moi, franchement, moi je te dirais, je te prendrais l'exemple du si je gagne à l'euro-million, est-ce que j'arrête de travailler? Et Bah moi non. je te dirais, bah non, j'arrêterai pas de travailler. Bah de Bah, toute c'est façon, pareil en fait, je pense. bah, de toute façon, quand tu regardes par exemple Squeezie qui dit que bientôt YouTube il va arrêter
parce qu'il est maintenant à fond sur le e-sport. Maintenant, son objectif, c'est d'essayer Oui, de mais c'est gagner pas des. pareil, parce que- Oui, mais lui, il peut grinder. Ouais, Lui, mais il peut faire ce qu'il veut. ouais, Lui, mais- il peut faire ce qu'il veut. Ah oui, mais Lui, il peut faire ce qu'il veut. Derrière, demain, il peut lancer une gamme de vêtements, une gamme de parfums, Mais bien sûr. une gamme de laisse pour chien, t'inquiète pas, il rebondira. Mais c'est parce qu'il aura les ressources. Mais quand Il t'es construit les quelqu'un de ressources, hein. lambda qui Faut fait, les construire, hein. qui travaille normalement, ben tu ne peux pas avoir comme objectif de vivre de Twitch, de YouTube ou de TikTok. Et Bah, c'est ça vrai dépend. que, Ça comme dépend. Trefly met dans le chat, on parle du stream à ce niveau-là. Mais en fait, c'est pareil partout. Il cite l'exemple du tennis, de la peinture. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain où tu te dis maintenant j'arrête tout, je me lance là-dedans et ça va percer. Non. C'est vrai qu'en fait, peu importe le truc dans lequel tu veux te lancer, c'est pareil. Si t'as pas un. Bah, j'allais dire un plan B, c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, un truc qui te permet de te soutenir si ça merde, bah t'es mort en fait, t'es foutu. Mhm. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, même si ma chaîne a explosé, la vraie raison qui ferait que je garderais un boulot, c'est que, ok, Twitch, peut-être pendant 6 mois, ça explose, je me fais du 3000 balles par mois, tralaléilou, génial. Dans 6 mois, Twitch ferme, YouTube ferme. Bah, si j'ai pas un boulot pour assurer derrière. Alors, Twitch, je pense que ça pourrait fermer. YouTube, j'ai des gros doutes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Si la plateforme sur laquelle tu réussis vient à fermer, t'as plus de revenus, t'as You- plus rien. Eh oui. Je vois ce que tu veux dire, mais YouTube, j'ai des gros doutes parce que c'est quand même Google. Hein. Google va pas crever du jour au lendemain. Hein. J'ai des Non, gros mais doutes. c'est pour l'exemple. Pas- hein, que je oui. disais Ouais, mais bon, ça. alors. Mais alors, si si je tu, te prends- si tu parles de Twitch, ils font pas de revenus. Hein. Faut pas l'oublier, Ouais, ça. mais Hein. attends, si tu dis YouTube c'est Google, bah moi je te dirais Twitch, c'est Amazon. Twitch c'est Amazon, Ouais, mais deux ou Amazon. troisième fortune mondiale. Ouais, mais Google, c'est je crois que c'est le Ça deuxième, je va, crois, quoi, Google. c'est gérable encore. Non, mais Après, c'est pour l'exemple. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que quand tu es créateur de contenu, il faut être dans tous les réseaux au final. Ben, comme on a fait avec Cash Job. Faut faire au niveau où tu es à l'aise. Oui, mais. Si un jour tu es à l'aise avec YouTube, tu feras sur YouTube et voilà. Par exemple, YouTube, pareil, hein, tu as des YouTubeurs, ils ont fait des vidéos pour le plaisir et maintenant ils marchent très bien. Hein. Mais oui, moi je fais, Voilà, moi je fais que pour du plaisir, tu vois. Aujourd'hui, parce que j'ai un travail à côté, j'ai de l'argent qui entre, tu vois. De toute façon, c'est toujours ça le même souci pour les gens, hein. C'est que l'argent qui rentre et puis tu peux vivre et puis que tu peux subvenir à tes besoins. Voilà. Si tu arrives à subvenir à tes besoins, c'est bon, tu vois. Après, il y a les sponsors qui viennent, tout ça. Après, il faut savoir faire la marketing, quoi, au final. Hein, Stéphane, le marketing. Pas vrai, le marketing pendant à 5 h le matin. Hein. Alors, je reprends juste un petit peu Bon. les messages sur Twitch aussi. Drake qui nous dit qu'il pense qu'il ne faut pas se comparer aux très gros streamers parce que bah, c'est comme par exemple dans le foot ou on peut même prendre là dans le hockey. Un joueur qui est par exemple chez nous en Swiss League, il va pas se comparer à un Bikoff ou à un Berra. Il va se comparer à des joueurs de son niveau. Et c'est vrai que quand on regarde à notre niveau, bon bah dans le fond on est tous dans le même bateau. Hein. Bah, bien sûr. On a tous le même objectif, c'est essayer Mais- de remonter. T'as le droit, Ça, mais je t'as me le droit, Oui, mais je- t'as le droit, attention, mais t'as le droit attention, d'inspirer, t'as le droit d'inspirer, t'as le droit Alors, de non, t'inspirer c'est pas des comparer, des oui, autres. de te Les gars. comparer, ça te sert Non, à quasiment pas de, rien. non. Ah oui, non, ça sert à Les rien. gars, juste préciser quelque chose. Mhm. Là, on parle effectivement de gros streamers, de gros trucs. Quel, justement, toi, tu précises des gars de Swiss League, par exemple. Les gars de Swiss League sont des professionnels comme les gars de Liga. C'est juste pas tout à fait le même niveau. Là, par contre, où c'est comparable, c'est si tu es un type qui évolue en 3e ligue. Tu es un gardien de 3e ligue qui a un entraînement par semaine et un match par semaine. Que tu te compares à Reto Berra ou Leonardo Giannoni qui fait 6 entraînements par semaine, 3 matchs par semaine. Mhm. Et qui est un athlète professionnel, international. Tu Ouais. vois là, on a la comparaison, la juste comparaison. D'ailleurs, en parlant de Parce hockey, que- petit point après Score. Parce qu'on se foutait de la gueule Bien du à gagner. Lugano, mais là, c'est égalité entre les deux. Bien à gagner. Donc, ouais.
Donc bref, après, je pense qu'on va commencer un peu à conclure. Je savais que ça allait être un gros débat le stream. On pourra Ah ouais, redébattre si vous voulez une autre fois. Mais de me dire qu'on peut peut pas toujours comparer. prolonger le plaisir. Je veux pas dire comparer, mais on a le droit de s'inspirer. Il faut pas dire Oui, ah non mais non bon, je veux mais pas s'inspirer, non oui, non ça, c'est clair. non non S'inspirer, oui, mais se tu dire. peux parce être que- inspiré, mais parce tu peux que- pas viser. non, peux tu pas peux viser pas leur viser, niveau, quoi. mais tu peux pas. Oui, tu pourrais, honnêtement. Tu pourrais. Non, Si tu t'es peux vraiment, pas. si tu veux être déterminé à réussir, moi, je suis toujours l'optique. Si tu as la volonté et Faut avoir ça, l'objectif de ça. si t'as la volonté dans n'importe, Oui, dans si le t'as sport, la volonté. si mais- dans le sport, j'ai eu le même problème à la lutte. J'ai eu exactement le même problème. Si tu as la volonté d'aller jusqu'au bout, si tu veux réussir, soit dans le sport, soit dans le stream, soit dans le travail, si tu as la volonté, tu veux arriver, tu peux réussir. Oui, mais après, il faut pas non plus se viser ce genre de personnes. Il faut viser à une hauteur quand même raisonnable. Ça veut dire, Ou alors y on en aller revient palier à la par palier. discussion qu'on avait eue il y a quelques mois, hein. Ça veut dire qu'en gros, tu serais à 600 personnes de viewers, tu serais là à dire, ouais, bah, je suis dégoûté, je pourrais en faire 1000. Alors tu me fais rire parce qu'il y en a un, DJ Boucher, qui réclamait de ça, justement, qu'il avait 500, 600 viewers, qui disait ouais, c'est pas normal, je fais des vidéos, je fais des vidéos sur TikTok, vous menez pas, machin. Il y en a encore quelques-uns qui sont réclamés dernièrement, ouais, je fais que 100, 200 personnes. Mais mec, sois content que t'as 100, 200 personnes, il y en a qui en ont pas. Là, je suis Par content. exemple, moi, à mon niveau, déjà, quand j'ai 5 viewers, je suis déjà heureux. Comme Ah oui. quelqu'un qui atteint ses 100 viewers. Sauf que nous, on a eu des échecs, tu vois. Nous, on a eu des échecs. Peut-être ces gars, ils ont monté crescendo, tu vois, et ils se sont jamais cassé la gueule, tu vois. Ils n'ont jamais eu cette impression de dire putain, mais pourquoi je suis toujours à 0 viewer, puis eux ils gueulent ah, mais je suis monté à 500, mais je suis à 200. Mais merde, Non, qu'est-ce que je fais Après, N'oublie voilà. pas un truc. Peu importe la plateforme, hein, on a tous commencé à zéro. Ben, bien sûr. Squeezie, il a pas eu ses 10 millions de vues à la première vidéo. Hein. Ah, ben, bien sûr que non. Tu veux Lui voir aussi, il est passé par là où on en est, à zéro. Ben, bien sûr. Donc, Après, voilà. Ce qui est sûr, c'est le fait que si tu fais un stream pour le plaisir, déjà tu feras pas gaffe aux viewers et tout. Et donc les viewers monteront à leur rythme. Par contre, si tu fais un stream pour l'appât du gain, l'appât du viewer, déjà, bonne chance. je tiens à souligner que généralement les viewers, ils vont te voir et ils vont voir dans ta tronche en quelque sorte pourquoi tu streams. C'est au visage, ils verront pourquoi tu streams et dans facile 80-90% des cas, ils partiront. Ils fuiront, ils feront bon, allez, Mais ils lui, c'est sentiront un que gars. c'est pas net, quoi, finalement. Ouais, voilà, le gars, c'est bon, il fait ça que pour des vues. Donc c'est logique. Si t'es sincère, que t'es vraiment t'as ta personnalité et que les personnes apprécient vraiment ce que tu fais, que tu mets du cœur dans ton stream et tout, bah, ça passera tout seul. Bon, certes, bah, tu fais des streams qui font 5 viewers, mais le prochain stream, bah, ces 5 viewers seront peut-être aussi encore là pour te soutenir. Et puis, ça va être 6, 7, 8, 9. Et un jour, peut-être, tu vas retomber à 4 parce que voilà, c'est un jour où il n'y a personne qui est là et que tout le monde est occupé à dormir ou à aller regarder un match de foot ou de hockey. Tu parles de moi, tu parles de moi parce que j'avais fait un stream de foot et je me suis fait ban, puis j'avais 300 personnes. Et je me suis fait ban. Voilà, mais après bah, c'est sûr, il y a des moments où il y a des moments de blanc. Par exemple, quand je streamais et que je tournais à 10 personnes, et que je me retrouve sur un stream, je me suis retrouvé à 3 personnes. Bah, ça arrive parce que bah il y a des moments où bah il y a des viewers qui viennent pas parce que bah ils peuvent pas venir. Et donc bah tu continues ton stream comme si rien n'était, et tu te dis bon bah on s'en fout, c'est que des stats. Et de toute façon, voilà, tu streams pour ton plaisir. Ah oui, tout à fait. À ce niveau comme nous on est, il faut streamer pour le plaisir. Mais il faut aussi, mais il faut tu aussi sais, avoir. il y a aussi des gros streamers qui streament pour le plaisir. Ah bah Parce oui. que peut-être qu'il y en a qui pensent que ça y est, le gars il est gros streamer, il brasse 3000 € par mois.
Le gars, s'il a pas envie d'allumer sa caméra, il allume pas, hein. Mhm. Donc, et c'est comme tout, hein. Il y en a beaucoup de gros streamers qui ont aussi tout plaqué, hein. Donc, Ah bah bien sûr, ils ont eu des burn-out ou j'en sais rien quoi, ils avaient trop de pression ou je sais pas, c'est comme dans partout au final. Hein. ou sinon, ça les intéressait tout simplement plus, hein. Ah, c'est bien Ah. possible aussi. Hein. Là, je suis assez content Ça, de c'est Cast sûr, Jump avec le niveau qu'on est. On est quand même à 6-7 personnes. Moi, je suis assez content, tu vois. Moi, je suis très, très content. Il y a des dialogues, il y a des gens qui posent des questions. C'est ça le plus intéressant, tu vois. Pour moi, je trouve qu'il y a des gens qui viennent discuter et puis qu'on puisse dialoguer, tu vois. Et puis qu'on a tous un point de vue différent. De toute façon, soit on sera pas d'accord, entre nous soit dit, moi, il y a des trucs, je suis pas d'accord avec vous. Heureusement, Ouais. Et voilà. heureusement, ce serait dommage qu'on soit tous d'accord sur tout le sujet, tu vois, ce serait dommage. Ah ouais, On ça n'aurait serait pas triste, fait hein. 1h30 sur est-ce qu'on peut percer sur Twitch si on était tous d'accord, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Si on avait tous la formule magique, crois-moi que je serais pas là actuellement, je serais avec mes 4000 viewers, quoi. Ouais, bah c'est ça. Oui, Chacun Et tes son 4000 avis. francs pour payer tes factures. Exact. Voilà. Merci Et, de reporter le couteau dans la plaie, salopard. Mais je pense et pas. Avec grand plaisir. c'est Mais- pas vrai, hein. Mais je pense pas que dans le stream, si tu, je sais que vous les Français, vous êtes très très frileux sur l'argent. Hein. La Suisse, ça va encore, nous on s'en bat les Tu crois couilles. que Hein. les Suisses sont les meilleurs? Non, non, on est plus cool quand même. Les Français, c'est vraiment abusé. Hein. Non, franchement, c'est Non. vraiment abusé les Mais Français. non, on Ah n'est pas si, frileux. ah si vous êtes très frileux au niveau de l'argent. Non. Vous commencez à parler juste un tout petit peu d'argent sur Twitch ou YouTube compagnie. Putain, ça fait un sacré débat. Tandis qu'un Suisse, tu parles de ton Oui, mais salaire. parce que voilà, ils sont pas les couilles, hein. Ouais, mais ça, c'est la télé qui a voulu. Non, 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 faire j'ai une vu. généralité. foutre Non, un peu le je pense que c'est une bordel. Par généralité. exemple, quand t'as Hardisson qui demande à Squeezie combien tu fais de salaire parce mangeant que une l'autre, pizza. le gars, il avait la Faut mort. foutre la merde. Voilà, c'est juste une question mais de mec, foutre ça- la merde. Mais je Bah te oui, bien garantis sûr. combien il y a de streamers qui s'en foutent royalement et qui publient leurs revenus Twitch annuels, hein. Je veux pas être ce gars de parler manière tout. très transparente, très Je veux honnête. je veux pas être ce gars qui parle toujours d'argent au niveau de sur YouTube Internet. Mais au final, le sujet qu'on a eu avant avec les billets, on a bien parlé d'argent. Alors pourquoi là on pourrait pas parler d'argent? Et on n'a pas parlé de. Alors, on a parlé du prix des trucs. Oui, mais c'est quand même On de n'a l'argent. pas, Oui, la on n'a valeur. pas forcément, on n'a pas forcément parlé sur le moyen de s'acheter ces trucs. Ouais, mais on a quand même parlé de l'argent. Il y a quand même eu. Ouais, non, bien Oui. sûr, bien sûr. On est Ah, mais d'accord. Bon. l'argent a toujours été un problème, peu importe la communauté, peu importe. Ah oui. Ça a toujours été le problème principal. Ouais, puis bon, les gars, vous savez très bien, hein, si tu mélanges argent et gens malhonnêtes, Ouais, bon, ouais, bon. Alors là. Enfin C'était c'est ça bref. pour moi Enfin ça, bref, le- on a c'est ça pour moi débattu. le principal, le centre même du sujet, les gens qui se. On peut être vulgaire sur On a. Ouais, Oui. après voilà, tout à fait. Alors, les gens qui sont kikines à. Comment dire qui nous enquiquinent, voilà, plutôt. à, nous. Voilà, à revendre les billets 3 fois le prix alors que personne n'a les moyens en fait. Personne va acheter 2000 balles des billets pour rester d'ici. Lol. Tu vois. Mais voilà, bref. C'est de la malhonnêteté. Et là, en fait, Thierry, là, lien, là où tu veux aller, c'est que oui, évidemment, il y a certainement des gens qui. Alors, non seulement ils ont démontré qu'ils avaient l'argent d'acheter les prix des billets, d'acheter les billets à leur prix de base. Ok, tu vas acheter 200 balles ton billet pour le concert, t'as raison. Va vivre ton truc. Mais leur vends pas 4 fois le prix après, quoi. Ouais, mais ce que je veux Ça dire fait par là, fou. comme j'ai dit avant, on commence. J'ai remarqué. J'ai remarqué avant, on parlait un petit peu d'argent sur les tickets. C'était bon. Mais on commence à parler d'argent de Twitch, YouTube, Internet, compagnie. Wouah, putain, c'est. Non, Faut pas, c'est pas tabou. Ah nous, oui, oui, là, oui, on pourrait en oui. parler. Là, on pourrait en parler clairement, hein. Après, voilà, moi, je maintiendrai toujours que sur Twitch et tout, bah, Twitch restera, Twitch, YouTube ou TikTok
restera toujours un revenu secondaire. Ah, de toute façon. Mhm. Mais, Ah, mais ça reste sûr. mais ce n'est pas une plateforme de découverte Twitch. Voilà. Moi, Si. non. Si, on peut être découvert sur Twitch. Non. Il faut juste persévérer. Ça, sur ça, on sera malheureusement pas d'accord. Mais bon. Ah, Ah, désolé. là, le souci, c'est que là, bah, on est en 3 contre 1 si je prends Tréfli avec nous. Donc, il y a un moment, il va falloir nous écouter, mon gars. Oui, bah moi je pense que j'ai ma légitimité. Non, on peut toujours se faire découvrir sur n'importe quelle plateforme. Ah, Il suffit attendez, juste on a... d'investir, Afin de conclure Voilà. ce débat, nous avons besoin de l'avis de Astral, évidemment. Est-ce que Twitch peut être une plateforme de découverte, toi qui arrives sur cette magnifique plateforme? Alors, premièrement, j'ai jamais diffusé à titre personnel sur Twitch, Non, quasiment toi, c'est jamais. Facebook. Moi, je suis encore un peu de la vieille école. Moi, c'est Facebook, les copains, les partages, les trucs. Je fonctionne un petit peu comme ça pour marketer un petit peu les choses que nous on fait avec, que moi je fais à travers d'autres projets. Mais en toute honnêteté, en fait, moi, je peux que parler de mon comportement de viewer. Mhm. Sur YouTube, j'ai l'impression que c'est plus facile de se retrouver à découvrir de nouvelles chaînes. Merci. Par contre, Eh, je suis d'instinct curieux. Donc, si je veux. En fait, moi, j'ai fait un truc ultra simple. Il y a quelques semaines, je m'emmerdais un peu un samedi après-midi. Ok, pardon, Twitch, j'ai dit emmerder. Voilà. Je, je me. Ah, où est-ce qu'on dit déjà? Parlons pas de toi fribourgeois s'il faut. Je te batoille. Euh, je m'embêtais, voilà, tout simplement, à un moment donné. Et puis, je me dis, ok, bah, je vais aller regarder sur Twitch qu'est-ce qu'il y a pour de la diffusion de sport. Parce que je sais qu'il y a des clubs qui diffusent, des fédérations qui diffusent leur sport Mhm. sur Twitch. Et en fait, bah, je suis Ça allé, arrive je de suis plus en tombé plus. sur des. Ouais. Mais voilà, tu vois, je suis allé chercher et je suis tombé sur des matchs de deuxième division de basket belge. J'étais planté devant le live pendant demi-heure. Ah ouais, là t'es J'adorais ça. vraiment allé loin, loin dans Twitch. Non, mais Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. je Pense pas qu'il y a voulais du beaucoup. sport. Je voulais un sport que je connaisse un petit peu. Le basket, ok, je connais. Il y avait un truc, ok, Belgique. Non, 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 ce n'était pas du basket, c'était du futsal, pardon. Ah, mais c'est ce fameux foot. encore C'est ce fameux futsal qu'on avait vu, je crois, ensemble, je crois. En plus, je crois. Mais oui, enfin, Ouais. c'était plus ou moins le même type, tu vois. Mais la caméra était dégueulasse, mais les gens, ils prenaient du plaisir à regarder. Les gars, on voyait qu'ils s'amusaient sur le terrain. J'ai pris du plaisir à regarder, tu vois. Mais c'est vrai que quand on prend le message de Donc Tréfli, je là, me qui dis a que mis... ça, c'est possible que Twitch soit une plateforme de découverte. Il faut juste faire C'est preuve de ça. curiosité. C'est ça. Et je tiens à rebondir sur ce que Tréfli vient de dire. Twitch, c'est la seule plateforme où tu n'as pas d'algorithme. Si tu as des viewers, c'est parce que c'est les gens qui sont venus. C'est pas parce que c'est Twitch via son algorithme qui t'a mis des vues. T'es sûr? Parce que Starming, il a testé pourquoi. Tu m'avais dit quand tu avais lancé un live, tu as un truc sur ton ordinateur que tu peux voir combien il y a de personnes exactement qui passent sur Twitch. Ah oui. Alors oui. Par contre, il y a un système que je comprends pas du tout sur Twitch. Ça, on en avait parlé avec Jack. C'est le fait que, par exemple, le streamer va voir 3 personnes, admettons. Sur son Streamlabs, il va avoir 6 personnes indiquées. Et sur l'application externe, bon, qui s'appelle Chatty, je sais pas si vous connaissez, Ouais, oui, qui oui. permet de voir qui vient sur les lives, il peut y en avoir une dizaine. Sans Alors, compter, ça, attention, ça peut les être pas bots. mal. Parce qu'il y a des bots, je sais qu'il y a des bots. Mais je sais Merci. qu'il y a des. J'arrive à reconnaître des pseudos. Des pseudos que je connais, de personnes réelles. Hein. Tu Donc, connais, ouais. Alors, Euh, Tréfli nous dit que c'est très simple à expliquer. Est-ce qu'on ne le prendrait pas avec nous? Parce que honnêtement, je pense que là-dessus, il On pourrait peut nous pas, aider. on peut pas être 5. Ah merde. Bah, déjà en vocal. Ouais, Si ça vous intéresse. je Bah, pense qu'on va franchement, on va quand même conclure là parce que on a quand même parlé presque plus d'une heure et demie. Normalement c'était 30 minutes, mais j'ai fait 1 heure de plus. Ça, t'as fait on une heure. Non, Et demie, on a quand. C'était à 21h30 que vous avez. Que t'as lancé ton. Ouais, bah ça fait 1 heure, ça fait quand même une demi-heure en Ça fait une plus. heure, Hein. ouais, ça fait une heure, mais- Ça fait une demi-heure en plus, hein. Donc je pense qu'on va on pourra revenir là-dessus
Peut-être avec Ouais, un mais autre rien. streamer, avec un autre Rien ne nous streamer. empêchera de Ben, reprendre le thème à une prochaine, là, tu vois, occasion et de le faire évoluer, en fait. Hein, c'est là, clair. là, j'aimerais bien une fois, si on reparle du stream, d'aller chercher genre des gars comme Romain Jacques qui est suisse ou bien Tonton, de leur poser à eux la question, tu vois. Là, ce Comme on serait a déjà intéressant. discuté les deux, Thierry. Là, ce serait intéressant, tu vois. Que eux, qu'est-ce qu'ils pensent, tu vois, comme ils sont plus à l'intérieur de Twitch, tu vois. Ils ont plus la possibilité d'aller discuter avec les gens de Twitch, tu vois. Nous, on n'a pas cette possibilité à l'heure actuelle. Ah, eux, ils l'ont peut-être pas forcément non plus. Hein. Attends, Faut pas oublier que ouais, ces gens-là, après. c'est des streamers comme nous, hein, dans le fond. Eh, Thierry, Kiel, vous savez très bien. Si tu demandes pas, tu sais pas. Si Bah tu voilà. sais pas, tu sais pas. Ah, et il faut aller par le culot. Alors, il y a un dicton que j'adore, qui vient d'une demi-légende du hockey sur glace, C'est là où tu me fais peur. qui s'appelle Wayne Gretzky, qui a dit You miss 100% of the shots you don't take. Tu manques 100% des tirs que tu ne prends pas. Mhm. Donc en fait, si on n'essaye pas, si nous, comme Cast Jump, si des gens, ou si toi, Starming, ou si Kel en tant que streamer, ou si Jack Booby en tant que streamer, euh, euh, Il a pas voilà, assez poussé, je trouve. essaye pas des trucs, ben vous allez jamais vous faire voir en fait. Bah c'est Il n'y a ça. pas de, il y a pas de miracle. En fait, puis surtout que voilà, vous, ce que vous faites, c'est pas de la niche, tu vois. C'est du e-sport, vous proposez, vous essayez d'animer un petit peu vos trucs, vous avez chacun un petit peu vos jeux de prédilection, peut-être même. Donc, profitez-en, faites-en bon usage, comme il disait le grand barbu, là, qui n'était pas dans cette maison-là à Gryffondor, mais une autre, à Poudlard, pardon. Mais faites-en bon usage et puis profitez justement de ces aspects-là pour essayer d'attirer le maximum de, 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 de viewers vers vous. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont décider. C'est pas ouais, je veux faire du fric. Non, c'est les viewers qui décident s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Eh ben, Et en déjà, fait, de 1, s'ils viennent, et de c'est 2, s'ils nous donnent du fric. et c'est leur comportement en fait qui va déterminer tout le reste. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je peux me baser que sur mon comportement de viewer et je suis d'instinct curieux, donc je vais aller chercher. C'est pas le cas de tous. Donc en fait, je pense pas qu'il y ait de généralité que Twitch c'est pas une plateforme à découvert, tout ça l'est. Il y a certainement des consommateurs de YouTube qui ils vont beaucoup moins que moi parce qu'il faut dire je suis abusivement longtemps sur YouTube. J'adore cette plateforme, je suis fan vraiment. Je suis fan des gens qui créent dessus, des possibilités qu'ils ont aussi de créer dessus. Et c'est clair que si Twitch avait le même algorithme que YouTube, ben Twitch n'a pas probablement que Twitch. d'algorithme, c'est ça qui est beau. Tu vois? Ouais, ben, voilà, donc en fait, ça peut se faire que nativement, en fait. Mhm. Tu vois? Si tu es là au moment où le public est là, c'est bon. On a fait avant le calcul, Jack Booby, avec la vidéo de promotion qu'on a postée tout à l'heure. Sur TikTok, chez toi, ouais. Ouais. Oui, mais moi sur TikTok, je poste jamais. C'est la première vidéo depuis 2 ans que je poste dessus. Et en demi-heure, j'avais 1500 personnes, j'ai rien compris. Moi, je me suis dit, bon, ce sera vu par 2-3 gens qui me connaissent et puis basta. Mais en fait, bah, l'algorithme a fonctionné. C'était la fin de l'après-midi. J'ai posté ça depuis un mobile. J'ai identifié le lieu suisse. J'en sais rien. Il y a tout ça qui est à mettre en place que vous pouvez aussi faire en construisant vos lives et en permettant de cibler un petit peu avec des tags, avec ce que vous voulez. Mais après, voilà, au bout d'un moment, si les gens ils sont pas là, ils sont pas là. Hein. Mhm. Tu peux pas les On a forcer. fait Hein. assez de live, on a Oui, fait mais assez de bon. matchs aussi. On a fait assez de matchs là où il y avait personne. On parlait tout seul dans les micros. On savait, mais c'est pas grave. On prenait le plaisir à le faire et puis c'était ça l'essentiel en fait. On n'était pas payé pour, mais on avait envie d'y être et on l'a fait. Et ça, en fait, ça, voilà, je vais conclure. Je suis désolé. Maintenant, c'est moi qui me lance dans une tirade là. Mais, mais j'ai l'impression que si tu passes du temps à faire les choses dans le vide, tu fais des erreurs que les gens ne voient pas quand ils commencent à te regarder. Parce qu'en fait,
Euh, ça, je pense que c'est une chance que le cerveau humain a, c'est de s'adapter, en fait. Quand il comprend que là, il a fait une erreur. Oh, heureusement, j'avais pas de viewer ici, j'ai fait cette boulette-là, technique, micro, sur le jeu, j'en sais rien. Mais au moins, personne ne l'a vu. Et puis le live d'après, il se passe mieux. Puis après, il y a d'autres erreurs. Puis après, il se passe mieux. Et il se passe mieux. Et puis au fur et à mesure des lives, les personnes vont commencer à venir. Le bouche à oreille va, je l'espère, faire son effet, etc., etc. Maintenant, voilà, je pense que c'est beaucoup plus mental pour les personnes qui streament, qui font des diffusions, d'avoir un mental de OK, on essaye. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'il y ait quelque chose qui pop. Mais en fait, s'il y a de la persévérance, il y a du mérite.